On va démarrer notre présentation. On est bon, on voit tout. Là, alors attendez, je fais juste un test. Et non, ça ne marche pas. Ça marchait il y a 5 minutes, mais bien évidemment. C'est bon. Oui, mais sauf que quand je passe les slides, ça ne marche pas. Excusez-moi une seconde. Des règles. Bonjour, monsieur Vol. Petit rappel des règles, effectivement, pour le fonctionnement de notre atelier qui, comme je viens de l'indiquer, est enregistré en audio. Merci à tous de couper vos portables. Le principe de notre réunion, puisque cette première partie d'échange sur l'OS2 porte sur 3 objectifs spécifiques. Donc, une petite présentation qu'on va faire de chacun des objectifs spécifiques et un échange sur le sujet. Donc, d'abord l'adaptation au changement climatique, ensuite l'économie circulaire et ensuite la question de la mobilité. Et donc, il y aura des échanges après chaque volet de la présentation. Merci à nos collègues qui sont en ligne d'éteindre leur portable. Vous ne voyez toujours pas ma présentation? Si. Il y a aussi des questions que vous pouvez poser par Teams à ceux qui sont en distanciel. Vous ne pouvez malheureusement pas prendre la parole, mais n'hésitez pas à poser des questions là aussi au fil de l'eau. On est toute une équipe là présente. On va essayer de s'en sortir avec cet exercice en présentiel et en distanciel. Juste un petit préambule aussi, une présentation de notre organisation, puisque suite à la nouvelle, dans la perspective de mise en place de la nouvelle programmation, la région Sud s'est réorganisée au niveau de la direction des affaires européennes. Et donc, on a une direction des affaires européennes avec plusieurs services. Et le service, alors je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas sur mon écran, le service qui gère l'OS2, en l'occurrence, c'est le service que je pilote, le service transition juste énergétique et écologique. Je fais les réglages en live, hein, désolé. Tout marchait tout à l'heure, mais bien évidemment, en live, ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas quand je passe les slides. Ça a posé problème. Pourquoi ça marche toujours avant? Et ça ne marche plus maintenant. En fait, je ne sais pas si ça... On va y arriver, désolé. Donc, une direction des affaires européennes avec plusieurs services au sein de cette direction. Le service qui est représenté aujourd'hui, que je pilote, c'est celui notamment qui gère tout l'OS2, qui est en charge de la transition énergétique et écologique, et qui pilote aussi le fonds de transition juste, le nouveau fonds qui s'inscrit dans cette nouvelle programmation européenne. On a une structure de programme 2021-2027. Je vais craquer, ça ne marche pas. Oui, je fais la flèche du bas. Je vais arrêter de toucher sur mon écran, en fait. Donc, vous avez la structure générale du programme 2021-2027. Effectivement, avec, on fonctionne désormais par objectif stratégique. Et donc, l'objectif vers une Europe plus verte, tout l'OS2, avec 120,7 millions d'euros, répartis effectivement en 2 volets principaux autour de la transition énergétique et écologique, et puis tout le volet mobilité. Et donc là, l'objectif de ce premier atelier est de vous présenter les objectifs spécifiques, le 2.4 sur l'adaptation au changement climatique, le 2.6 autour de l'économie circulaire et tout le volet mobilité, le 2.8. Oui, non, mais j'essaye aussi de gérer en même temps à mon écran. Ouais, ce sera plus simple. Donc, sur l'adaptation au changement climatique, on a un contexte
C'est plus que chaotique, désolée, hein. Je ne sais pas si nos collègues qui sont en ligne arrivent à suivre, parce que là, ça devient franchement comique. Un souhait, ça a été rappelé lors des propos de toute la matinée. Effectivement, on est sur un territoire particulièrement exposé à la question des risques et à la mise en péril, on va dire, de la biodiversité du territoire, une nécessité de préserver les ressources de ce territoire et de porter une dynamique qui a déjà été entamée avec la programmation 14-20, mais qui se poursuit et qui s'amplifie autour de ces enjeux sur le territoire régional, déclinés effectivement avec un certain nombre d'objectifs spécifiques qu'on va vous détailler maintenant. Ah ben, quand j'avance, il recule, donc tout va bien, hein. On va y arriver. Donc, un territoire d'une grande biodiversité, effectivement, particulièrement vulnérable, notamment du fait voilà, des risques naturels, mais aussi de l'attractivité que représente ce territoire et donc des enjeux de préservation de la biodiversité et de lutte contre les risques naturels, avec un principe en fait de conjonction de ces deux enjeux à travers une orientation spécifique qui vise notamment à mettre en place des solutions fondées sur la nature et à lutter et à adapter le territoire régional aux différents aléas climatiques auxquels malheureusement, effectivement, comme ça a aussi été rappelé ce matin, on est de plus en plus confrontés. L'enjeu étant effectivement de préserver et de réduire la vulnérabilité des populations et puis d'améliorer la résilience du territoire dans toutes ses composantes en l'occurrence. Oui, oui, je sais. Il s'agit donc d'atténuer, je vais le faire ça va être compliqué, d'atténuer la vulnérabilité du territoire en restaurant les écosystèmes et leurs fonctionnalités. L'idée, c'est effectivement non plus d'aménager de façon un peu brutale et à travers des enrochements, enfin ce genre de choses qu'on a pu voir précédemment, même si les dynamiques sont déjà engagées au niveau des territoires sur des approches plus intégrées, mais véritablement de restaurer les écosystèmes clés qui jouent un rôle, en l'occurrence, de plus en plus, enfin, qu'on reconnaît de plus en plus important de finalement redonner de la place à la nature parce qu'elle assure effectivement un rôle au niveau du fonctionnement de nos écosystèmes et spécifiquement aussi de lutte contre la question des inondations, par exemple. Et donc, on est dans une perspective d'accompagnement des projets. Alors, c'est une nouveauté hein, de cette programmation. On était sur un autre axe que je vais vous présenter après, mais là, véritablement, l'enjeu, c'est d'accompagner les démarches intégrées à l'échelle des territoires pour redonner de la place à la nature à travers la restauration d'écosystèmes clés qui peuvent être, je le disais, hein, l'idée, c'est plus de bétonner les rivières, mais de redonner de la place dans les différents lits de la rivière sur du reméandrage, merci. De la désimperméabilisation des sols. L'idée, c'est aussi voilà, de créer des nouveaux, enfin de recréer ou de créer des nouveaux écosystèmes et donc de redonner la possibilité d'installer des zones humides, recréer des ripisylves là aussi potentiellement. Donc réintroduire finalement la nature, y compris en ville, hein, sur nos espaces assez urbanisés, puisqu'on est très soumis à cette question de littoralisation sur notre territoire régional. Et donc, à travers la réintroduction de la nature en ville, on travaille aussi sur la lutte contre les risques naturels. Et ça va aussi sur les possibilités d'intervenir sur des projets en milieu très urbain avec de la création de TVB, de trams vertes et bleus en milieu urbain, qui peuvent aller jusqu'à la création de forêts urbaines, la réintroduction véritablement de la végétalisation, du végétal en ville, parce qu'on sait que ça a aussi un rôle, en l'occurrence, de lutte contre l'îlot de chaleur, par exemple, et on a un certain nombre, notamment un projet européen sur le sujet en région, porté par la région Sud. Il s'agit aussi d'intervenir en termes d'adaptation, outre la question des risques à travers des solutions fondées sur la nature, sur des projets pilotes qu'on souhaite accompagner aussi sur notre territoire, sur des recompositions spatiales. Alors là aussi, on est très soumis aux risques sur la question sur le littoral de notre territoire, avec là aussi des expositions et des aléas qu'on a pu constater
les dernières années. L'idée, c'est d'accompagner un certain nombre de projets pilotes de relocalisation en fait, d'activités. Donc là, on est sur une approche globale, mais bien évidemment, à la hauteur de la programmation, on ne pourra pas accompagner des projets dans leur totalité. Mais l'idée, c'est là aussi d'accompagner des projets pilotes en matière de recomposition spatiale, tout ceci s'inscrivant dans cette perspective de résilience du territoire régional et d'adaptation des pratiques en matière d'aménagement du territoire, en fait. Le deuxième axe autour de l'adaptation au changement climatique, outre la nouveauté dont j'ai parlé avant, c'est d'accompagner les projets de restauration des continuités écologiques, avec un focus là encore plus direct sur la question du maintien de la biodiversité et de ses fonctionnalités. Donc, on est là dans la continuité de l'exercice 2014-2020, en insistant encore sur peut-être la dimension des projets qu'on souhaite accompagner en la matière sur notre territoire pour mettre en place les TVB, mettre en place aussi des projets structurants avec les grands aménageurs, là aussi, à l'échelle de notre territoire, pour mettre en transparence les infrastructures et divers obstacles à la circulation des espèces, et puis réduire les pressions d'usage et les nuisances sur les espèces et les habitats. Et ça, notamment, ça vise aussi un des éléments que soulignait le directeur du parc du Verdon tout à l'heure sur la gestion des flux en entrée de sites protégés. Et donc, on pourra là aussi intervenir pour canaliser finalement les flux, réduire les impacts en matière de mobilité en créant des parkings, alors avec des aménagements respectueux là aussi de la biodiversité, hein, mais toujours pareil dans cette idée d'approche intégrée. L'idée étant effectivement de massifier finalement notre intervention sur cette question des TVB et d'accompagner aussi les dynamiques de protection et des espaces naturels les plus fragiles, sachant qu'on est aussi sur une zone, sur un espace régional où il y a 31% de zones Natura 2000. Donc, il y aura certainement aussi voilà, un accompagnement spécifique et un focus autour de ces espaces-là, hein, mais pas que, hein. L'idée, c'est véritablement d'avoir une dynamique à l'échelle du territoire régional, effectivement, dont fait notamment partie la question les territoires les plus fragiles sur les zones Natura 2000. Ça, c'était le premier point. Donc, je vous propose un premier échange, si vous en avez, sur cette question du premier volet, donc sur l'objectif spécifique 2.4, avec donc les deux orientations autour de l'adaptation au changement climatique, et puis sur ce qui était un exercice qui est plus dans la continuité de ce que vous avez connu sur la programmation 14-20 sur les TVB. Enfin, je dis TVB, il n'y a pas que les trams verts et bleus, il y a toutes les autres couleurs, hein, on va dire, mais l'idée vraiment, c'est de poursuivre et d'amplifier cet exercice. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle en premier. Oui, monsieur. Qu'on connaît. Dans ce genre d'objectif, la question qu'on se pose par rapport à l'intervention des fonds européens, c'est de savoir si effectivement ces interventions vont se faire uniquement sur des dépenses liées à des investissements ou sur des actions qui peuvent être des actions de nature plus de fonctionnement. J'en prends en particulier le troisième exemple là, que vous avez sous la main, sur les questions de gestion des flux de fréquentation dans les espaces naturels, sur l'évaluation des capacités de charge, sur effectivement des choses qui sont plus de l'évaluation, de l'expérimentation, de l'animation, effectivement, parce que quand il s'agit de reculer des activités, des usages, ou pour les rendre moins impactantes sur des sites naturels sensibles, par exemple, ou des espaces à préserver. Bien souvent, on n'est pas que sur des mesures d'investissement où en fait elles ne sortent pas de nulle part. Ça fait suite à toute une médiation, une activité de construction du projet avant de passer à la phase d'investissement. C'est la petite question piège de départ. Alors effectivement, on vise massivement l'investissement et donc l'aménagement du territoire pour le rendre résilient. Après, on s'est déjà posé ces questions effectivement au cours de la programmation 14-20, et en fonction des projets, il y a un volet animation, comme tu dis, ou voilà, des dépenses qui peuvent peut-être davantage relever du fonctionnement que de l'investissement. L'idée étant de s'intégrer dans un projet global et d'avoir véritablement cette approche intégrée mais oui, il y a la question de l'évaluation, d'autant plus que
on va être encore plus exigeant sur la question des indicateurs dans la programmation 21-27 et notamment sur voilà, les personnes concernées par les investissements qui auront fait l'objet. C'est un des indicateurs qu'a souligné la Commission d'ailleurs dernièrement lors de son retour. Donc oui, il y a certainement aussi cet aspect-là qui pourrait être envisagé si ça s'inscrit dans une dynamique globale, mais comme on imagine qu'elle est effectivement mise en œuvre dans ces cadres-là. D'autres questions sur la 2.4? Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les indicateurs, sur ces volets-là? Alors, sur les indicateurs, on a effectivement une volonté. Enfin, on a proposé à la commission. Alors, je pensais pas qu'on allait rentrer dans le détail des indicateurs, très sincèrement, cet après-midi. On a en tout cas un indicateur de fréquentation, enfin, de personnes. Je ne sais plus le numéro exact de l'indicateur, mais les personnes effectivement concernées par les investissements qu'on allait. Je suis désolée, mon imprimante m'a imprimé en A3, donc. Pas bien. Bon, peut-être on répondra enfin là, je ne vais pas vous regarder et chercher en même temps, mais en tout cas, on a un indicateur lié à l'objectif de rechercher effectivement de faire valoir le nombre de personnes impactées par les aménagements mis en œuvre dans le cadre de l'objectif spécifique concerné. Oui, la nouveauté, c'est qu'effectivement, jusqu'ici, en fait, dans les conventions d'attribution, on pouvait demander effectivement à ce que des indicateurs soient renseignés et c'était des indicateurs de réalisation. La nouveauté, c'est qu'effectivement, dans le nouveau programme, il va y avoir à la fois des indicateurs de réalisation, donc vraiment relatifs à l'opération, mais aussi des indicateurs de résultats. Donc là, qui sont plus sur la mesure d'efficacité plus large. Donc effectivement, ça, c'est vraiment la nouveauté. Et donc, outre effectivement le nombre de personnes concernées par les aménagements, on est aussi sur les hectares, en fait, les hectares d'infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de l'adaptation au changement climatique. Sachant que nous, on est toujours dans la phase de discussion avec la Commission, hein, puisque comme l'a dit M. Wolf tout à l'heure, les retours nous ont été faits hier. Et du coup, voilà, il y a des choses qu'on va encore préciser au titre de l'exercice à venir, mais on a surtout travaillé sur les linéaires de trame verte et bleue, en fait. Et donc, on a des hectares de linéaires. Donc, c'est un chiffre voilà, qu'on a proposé à la commission. L'idée étant vraiment d'être sur ces continuités écologiques. Mais il se peut qu'il y ait aussi, enfin, on espère en l'occurrence qu'il y aura des aménagements plus structurants de type aménagement urbain et forêt urbaine dont, par exemple, je parlais tout à l'heure, qui nous feront augmenter certainement aussi l'indicateur correspondant. Mais ce que soulignait Charlotte à l'instant est vraiment aussi important. Oui, après, c'est la population directement concernée par la restauration et la création des espaces naturels, comme je vous le disais. Donc voilà, là, on a aussi une ambition forte en la matière qui est liée en l'occurrence à la dynamique souhaitée à l'échelle du territoire régional en matière de préservation de la biodiversité. Je voulais dire autre chose. Mais... Pas d'autres questions? Oui, pardon. Bonjour, Pamela Savaron, département des Alpes-Maritimes. Vous parliez d'un volet justement évaluation des indicateurs de résultats. Est-ce que dans une démarche intégrée, ça fait partie des dépenses qui pourraient être intégrées au projet? La mesure de ces indicateurs? C'est ce qu'indiquait tout à l'heure notre collègue directeur du parc. Effectivement, l'enjeu dans le cadre d'une approche intégrée, c'est d'outiller le territoire de manière à évaluer les actions mises en œuvre. Donc, dans le cadre d'une approche globale et intégrée, ce sera un des paramètres qu'on regardera ensemble au titre des projets que vous allez déposer. Dernière question, si vous voulez bien. Excusez-moi. Bonjour, Madame Gaillard, Euroméditerranée.
J'ai une question très pratique, c'est comme c'est souvent des projets de longue durée, en tout cas pour ce qui nous concerne, est-ce que systématiquement, ça sera des appels à projets qui pourront durer jusqu'à 2027? Ou c'est par, voilà, en termes de délai de réalisation? Alors effectivement, toute la programmation en région sud fonctionne par appel à projet. Sur cette thématique-là, on ne va pas démarrer immédiatement sur les appels à projets en termes de lancement, mais il y a une date de lancement de l'appel à projet avec un retour programmé. Alors, on sera certainement sur 2 appels à projet maximum pendant la programmation, là, avec en gros, entre 5 et 6 mois entre la date de lancement de l'appel et le dépôt, peut-être même 4-5 mois au niveau du dépôt. Ensuite, c'est des opérations effectivement qui vont en gros durer sur toute la phase, enfin toute la durée de vie du programme opérationnel. Et en l'occurrence, donc on est sur 21-27 et on doit avoir finalisé la totalité du programme 1 an et demi ou 2 ans après. Donc voilà, c'est la période d'éligibilité des dépenses, elle s'inscrira jusqu'à la fin de vie du programme 2021-2027. Mais on est forcément sur des projets d'investissement où il y aura potentiellement des actions plus liées au fonctionnement, mais voilà, avec une programmation qui correspondra en fait à la programmation 21-27 sur la totalité de sa durée. Mais il y aura, voilà. Effectivement, jusqu'ici, vous aviez plusieurs calendriers, hein, exécution physique, exécution financière. Et donc, la nouveauté, c'est que là, vous n'aurez qu'un seul délai qui sera le délai pour vos dépenses, finalement, et éligibilité des dépenses. Ça va un petit peu simplifier cette gymnastique entre les différents calendriers, les problématiques de prorogation. Enfin, voilà. Oui, l'enjeu aussi sur la nouvelle programmation, c'est de simplifier. Donc, vous allez adorer ça. Nous aussi. On essaye en tout cas au maximum d'avancer en ce sens-là. Alors, qu'on soit très clair, ce ne sera pas le cas du tout sur les marchés publics. Voilà, pour les collectivités. Non, on va vous permettre de vous inscrire dans un cadre qui devrait vous permettre d'aller plus vite justement, et puis à nous aussi côté instruction en l'occurrence. Mais voilà, le niveau d'exigence en matière de marché public n'est pas réduit du tout. Voilà, on réduit d'autres choses sur les exigences financières. Voilà, pour les collectivités, on ne va plus aller chercher. On vous demandera plus les 3 derniers comptes administratifs. Hein, voilà, on réduit un tout petit peu certaines choses, mais voilà, on restera très, très vigilant et assez exigeant sur la question des marchés, en tout cas, pour les collectivités. Dernière des dernières, parce qu'après, on va... Raphaël Palmieri, Dracénie, Provence-Verdon, agglomération. De toute façon, la question, elle vaudra peut-être pour tous les programmes. 2021-2027, donc éligibilité des dépenses depuis 2021. Effectivement, on est sur la programmation 2021-2027 et normalement, l'éligibilité des dépenses part au 1er janvier 2021. Et on devrait valider tout ça très rapidement, avec les premiers appels à projets qui vont effectivement être lancés. Alors, je bascule si l'ordi veut bien. Je vais remettre ça. Je crois que j'ai compris. Alors, donc sur l'économie circulaire, qui est une nouveauté de la programmation 21-27, un enjeu assez central sur le territoire régional particulièrement, et de toute façon au titre du Green Deal à l'échelle européenne, avec le principe de changer de modèle économique finalement, hein, et donc d'économiser nos ressources. Un principe qui est aussi repris à l'échelle française à travers la loi qui est sortie en 2020 sur le sujet de lutte contre le gaspillage et d'économie circulaire, et retranscrite à l'échelle régionale à travers la planification, donc le plan régional qui, comme vous le savez tous, est un exercice très ambitieux, mais sur un territoire assez en retard en la matière, en termes d'équipement de valorisation en tout cas, avec des taux de performance pas parmi les meilleurs de France non plus. Pour autant, avec des vraies dynamiques très positives au niveau des filières du territoire en matière d'économie circulaire et véritablement un monde entre les collectivités et les entreprises qui est en train de se mettre en marche justement pour installer des nouveaux modèles qui vont jusqu'à l'EIT. Enfin voilà, il y a quand même une belle dynamique en la matière.
Donc, on a effectivement un retard à rattraper. L'enjeu étant voilà, de transformer notre modèle économique et d'impliquer l'ensemble des parties prenantes sur cette dynamique d'économie circulaire. Et donc, à travers la programmation européenne, on a souhaité en faire un des objectifs spécifiques pour travailler sur la réduction à la source, de toute façon. Voilà, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, ensuite, de travailler sur la valorisation des déchets en tant que matière première de récupération. Et là aussi, il y a des belles perspectives sur un certain nombre de filières sur notre territoire. Donc, on travaille sur le réemploi et la valorisation des déchets. Et puis, l'enjeu, c'est de soutenir des créations d'unités de réemploi. Donc, on a un enjeu très fort en matière de BTP, particulièrement sur notre territoire. On a déjà une dynamique qui s'est mise en place en la matière, hein, mais l'idée, c'est d'augmenter encore un peu le rythme pour créer et mailler l'ensemble du territoire régional avec des déchetteries professionnelles et à des espaces de réemploi. Et on a déjà un certain nombre de projets, je pense plutôt vers Briançon, par exemple, où on a une déchetterie avec une ressourcerie professionnelle qui s'est mise en place sur des déchets du BTP, qui est un très, très beau projet. Donc, voilà, l'idée, c'est un peu de le décliner sur le territoire, de travailler aussi à des unités de remanufacture, des sites multifilières de valorisation et des ressourceries. Donc là, on est plutôt sous l'angle prévention. Et ensuite, donc, d'accompagner des projets de transformation des déchets en matières premières secondaires. Alors, particulièrement, effectivement, sur les plastiques, par exemple, où on a des enjeux assez importants liés d'ailleurs à la préservation aussi de la biodiversité sur le territoire et en Méditerranée. Mais pas que, il y a aussi voilà, un certain nombre de dynamiques qu'on souhaite accompagner en la matière. Toujours pareil, pour s'inscrire dans une perspective de transformation des déchets en matière première et voilà, de création aussi de nouvelles filières, de nouveaux emplois. Ça, ce sera aussi en lien avec le FTJ qui est en train d'être présenté aussi. L'idée étant voilà, de décliner cette approche sur l'ensemble du territoire régional avec voilà, des dynamiques plus ou moins déjà engagées selon les espaces du SRADET, hein, et une certaine focalisation, en l'occurrence sur le deuxième champ, plutôt sur l'espace provençal et les Bouches-du-Rhône particulièrement, mais pas que. On a des dynamiques qui se mettent en place, y compris sur les filières textiles, par exemple, dans les Alpes. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner le territoire en la matière avec voilà, un levier FEDER qu'on souhaite aussi utiliser, puisqu'il y a un vrai besoin sur notre territoire et des enjeux transversaux, là aussi, assez importants avec le reste des thématiques liées à la transition énergétique et écologique. La parole est à vous. Alors, je ne sais pas, au niveau de la salle, déjà, si vous avez des questions par rapport à cette nouveauté d'objectifs spécifiques qui est très transversale, hein, et on ne parle pas que de déchets, justement, hein. On est vraiment sur l'économie circulaire et l'accompagnement de nouvelles dynamiques au niveau économique sur le territoire régional. Alors, Gérard Mahé, moi je dirige le pôle insertion 83 pour les apprentis d'Auteuil dans le Var. Donc, et la question, c'est que nous, depuis un an, on travaille sur la valorisation des vélos. Donc, on récupère des vélos, on les remet en état pour les vendre, pour les louer. Et est-ce que là, on peut avoir des aides en termes d'investissement pour des développements? Parce qu'on a des communes qui nous sollicitent maintenant, Vinon-sur-Verdon, Cotignac, etc. Donc, est-ce que vous pouvez intervenir soit sur de l'investissement ou sur du fonctionnement? Alors là, on est exclusivement sur l'investissement, sur cet objectif spécifique-là. Et effectivement, le projet, enfin, après, en 2 mots, c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail, mais c'est typiquement une typologie d'intervention sur laquelle on pourrait travailler avec vous et regarder plus en détail les choses. L'idée vraiment, c'est voilà, de récupérer de la ressource et d'en développer une filière. Si en plus c'est en lien avec les collectivités, ça n'est que mieux, hein. L'idée, c'est d'avoir aussi des gouvernances nouvelles qui se mettent en place sur les territoires avec les collectivités qui ont vocation à réduire fondamentalement tout ce qu'elles collectent en tant que déchets.
et donc épargner aussi les unités de traitement en tant que telles des déchets, dont ce n'est pas l'objet dans le FEDER. Hein. Là, vraiment, on est sur des alternatives de développement de filière. Donc, sujet à regarder ensemble. À ce propos, sur le site de Europe, ma région sud, vous avez des fiches projets que vous pouvez nous transmettre hein, à la fin de la slide. De toute façon, on diffusera aussi le support, mais vous avez la nouvelle adresse. Avant, vous aviez l'adresse FEDER. On la décline maintenant par OS, donc vous aurez l'adresse FEDER OS2 à laquelle vous pourrez nous transmettre vos fiches projets pour qu'on regarde ensemble. Sachant que, voilà, au niveau que ce soit sur le premier dont j'ai parlé, le 2.4, sur le 2.6 dont je parle là, ou le 2.8 après, ce n'est pas les premiers appels à projets qu'on va lancer au démarrage de la programmation. Mais on aura le temps de travailler ensemble sur les projets du coup. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Pas de questions. Sur l'économie circulaire, d'autres questionnements à ce stade? Non. Oui. Bonjour, Linda Arteta Perrin, département du Var. Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à ce que vous venez de dire, les fiches projets, etc. Bon, on a en tête des projets, mais c'est vrai que les travailler dans le sens, sans déformer le projet, hein, sans le dénaturer, mais dans le sens de l'appel à projet, sans avoir l'appel à projet, ça peut être un petit peu compliqué. Et comme là, effectivement, sur cette thématique, c'est ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il n'y aura pas d'appel, si j'ai bien compris, hein, en 2022. Bon, du coup, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, ça me semble un petit peu difficile peut-être. Ou alors, on vous transmet une fiche projet en vous disant, voilà, on a ça en tête, et vous, ayant, je suppose, déjà la connaissance de ce qu'il y aura dans l'appel à projet, à ce moment-là, vous pouvez nous dire, oui, non, peut-être. Alors, c'est une thématique effectivement qu'on connaît plutôt bien puisqu'on est autorité de gestion aussi sur la planification régionale en la matière. Donc, on perçoit un petit peu ce qu'on vise à travers ça. Si ce n'est que la rédaction elle-même là on va parler de l'appel à projet sur l'efficacité énergétique à l'atelier suivant, ça met du temps à rédiger ça et puis le principe c'est effectivement aussi de coordonner avec l'ensemble des dispositifs d'ores et déjà en place ou à venir avec l'ensemble des partenaires. Donc le détail lui-même de l'appel à projet, on ne le connaît pas, même si on vise un certain nombre de choses effectivement et qu'à travers les indicateurs aussi qu'on a fait remonter là aussi dans le programme, on vise un certain nombre d'éléments et vraiment l'optimisation de la valorisation des ressources en fait. Donc, on le lancera certainement pas avant 2023, voire 2024, celui-là. Donc, on se laisse le temps de travailler ensemble et de faire maturer les choses en fonction aussi des appels qui sont lancés à l'échelle nationale avec l'ADEME sur le sujet-là, des dispositifs régionaux à travers les contrats déchets qui sont aussi en cours, des futures crêtes. Enfin voilà, on est aussi dans tout ce travail de couture avec l'ensemble des dispositifs et on a un petit peu de temps pour y travailler ensemble. L'idée, c'est bien évidemment pas d'adapter le projet en fonction de ce que requiert le financement FEDER. Hein. C'est vraiment dans une dynamique qui part des territoires, mais bon, on peut discuter aussi de l'ensemble de ces éléments. On a un petit peu de temps pour le faire. Pas d'autres questions sur la 2.6? Alors, on continue et on finit sur cet exercice dans cet atelier sur la 2.8. Donc là, on est sur la question des mobilités, de la mobilité durable. Alors, c'est un sujet qui a été bien traité et décliné dans la programmation précédente, hein, où on a un très fort enjeu, si on est tous habitants de la région sud et on connaît les problématiques liées à la mobilité sur notre territoire et malheureusement aussi aux impacts que ça a aujourd'hui, puisqu'on est quand même très majoritairement sur des mobilités individuelles en voiture. Et donc, on a voilà, un enjeu très, très particulier en la matière et décliné à travers le SRADET notamment.
On est aussi une région où il y a une part importante de trafic maritime, avec elle aussi une pollution induite. Et dans le cadre de la programmation 14-20, on a commencé à y travailler. On est en train de finir d'instruire des dossiers en la matière sur l'électrification des navires à quai, par exemple, hein, avec le sujet le projet escale zéro fumée en région sud. Donc, on a un enjeu de réduction des consommations d'énergie fossile sur notre territoire lié à la mobilité, et puis un retard en matière de mobilité douce et notamment de réseau de pistes cyclables, alors sur lequel on est d'ores et déjà en train de travailler, comme ça a effectivement été aussi souligné ce matin dans le cadre de REACT. On a orienté une partie des fonds européens sur le déploiement de pistes cyclables, et on a en l'occurrence, donc on a eu 37 dossiers qui ont été déposés, et on commence à avoir un maillage assez intéressant avec une vraie mobilisation des collectivités, particulièrement les départements d'ailleurs, hein, sur ce sujet, mais pas que, les métropoles et le reste du territoire aussi, avec en l'occurrence aussi un maillage qui se fait sur l'ensemble des 4 espaces territoriaux du SRADET. Donc l'idée, c'est de poursuivre l'exercice. On a eu un accompagnement très important, comme ça a été aussi indiqué ce matin, autour des pôles d'échange, des parcs relais, donc une très forte programmation en la matière. Donc, on maintient cet exercice et cet objectif dans la programmation 21-27, mais on la cible sur la poursuite du maillage en matière d'aménagement cyclable, et puis le soutien à des infrastructures et équipements permettant l'usage de carburants alternatifs. Donc, on n'est définitivement pas effectivement sur les énergies fossiles, hein. L'idée, c'est de soutenir les projets alternatifs aux énergies fossiles. Donc, pour les pistes cyclables, là aussi, l'idée, c'est de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement territorial intégrée, et donc d'avoir des vraies stratégies de déploiement de pistes sur l'ensemble du territoire, et avec un service de qualité sécurisé, puisque c'est parfois très dangereux de faire du vélo, y compris hors des métropoles. Mais du coup, voilà, comme on l'a vu ce matin, avec un bel aménagement sur le 04, et des élus très engagés sur le sujet. Là aussi, c'est important de le souligner, c'est une vraie volonté. Donc, on souhaite poursuivre cette dynamique-là. Et puis, sur la question des carburants alternatifs, là, on travaille certainement sur, on poursuit l'adaptation des flottes, et donc l'électrification des navires à quai, voire des trains. Et puis des stations de distribution de carburant alternatifs. Donc, on est plutôt sur les véhicules électriques ou l'hydrogène, peut-être sans doute même sur cet axe-là. Donc, c'est un peu fermé par rapport à la programmation 14-20, hein, mais l'idée, c'est de poursuivre l'engagement sur cet enjeu de mobilité à l'échelle du territoire régional. Même si, voilà, on a un axe qui a été très développé dans la programmation 14-20. On poursuit l'objectif, mais en restreignant un petit peu le champ d'intervention du FEDER. Avec une enveloppe, on a programmé, dans mon souvenir, près de 60 millions d'euros sur la question des transports sur la programmation 14-20. Là, vous le voyez, on précise un petit peu le niveau d'intervention à hauteur de 17 millions d'euros, répartis en l'occurrence à égalité entre les pistes cyclables et les carburants alternatifs. Des questions sur le 2.8 ? Oui, merci. Bonjour, Aude Palmaro, département du Var. Juste une question par rapport à l'enveloppe financière, 10 millions d'euros. Du coup, on est sur un seul appel à projet, par exemple, sur les infrastructures cyclables. Il y en aura un seul. Et juste ce matin, on a entendu le chiffre de 43 millions qui est sorti sur les pistes à la mobilité douce. On n'avait pas les mêmes, en fait, il n'y a pas eu les mêmes montants par rapport aux objectifs. On ne retrouve pas les mêmes chiffres. Il y avait 261 millions sur l'axe, enfin
On n'a pas eu les mêmes, on n'avait pas tout à fait les mêmes chiffres. Je m'y retrouve pas trop. C'était, je pense, madame. C'est peut-être au niveau de la priorité, oui. Alors, a priori, alors moi, il y a un chiffre qui m'a interpellée, mais c'est quand elle a présenté le PTJ où j'ai cru entendre 300 millions d'euros, mais oui. Non, là, les chiffres qu'on vous présente là, enfin, je reviens pas sur les. Effectivement, peut-être elle a inclus les contreparties nationales, en l'occurrence, puisqu'on est sur des taux d'intervention de l'ordre de 50 à 60%. Mais non, là, les chiffres que je vous affiche, enfin, en tout cas sur l'OS2, c'est vraiment FEDER et on est à 19,95 millions d'euros a priori sur la mobilité. Et alors, j'ai pas cité les chiffres, mais ils étaient affichés tout à l'heure sur la 2.4 et la 2.6 aussi. Alors, enfin voilà, on est sur des exercices, on est à 120 millions d'euros, 120,7 sur la priorité, sur l'OS2 en fait, hein, réparti, voilà. Vas-y, juste encore après. Voilà. Là, vous avez les chiffres. Le PTJ est effectivement à 142 millions d'euros, sachant que s'ajoute aussi sur le PTJ tout le volet emploi piloté par la DRETS avec 63 millions d'euros, mais on est effectivement à 120,2 sur la priorité 2 globale. Et on s'habituera tous ensemble, on parle de l'OS2. Voilà, quand on parle de transition énergétique et écologique, on parlera désormais de l'OS2. Est-ce que ces chiffres sont définitifs ou est-ce que si au cours de la programmation, il peut y avoir des glissements? Parce que, enfin, très clairement sur la mobilité durable et en particulier les aménagements cyclables, bon, en gros, il y a 10 millions d'euros, un seul appel à projet. On sait, enfin, bon, nous, on le sait parce qu'on a plusieurs projets là-dessus, que c'est très concurrentiel. Donc, du coup, est-ce que vous, en tant qu'autorité de gestion, à un moment, peut-être vous vous direz, en fonction des projets reçus et de leur qualité indéniable, est-ce que l'enveloppe pourra éventuellement être augmentée? Alors, le PO, enfin, le programme, pardon, on présente aujourd'hui une programmation avec des montants affichés par priorité. Il y a une évaluation à mi-parcours et donc en fonction effectivement de la consommation et des appels qu'on aura lancés qui auront plus ou moins bien marché, répondant à des besoins du territoire et à notre cadre de performance, on avisera à mi-parcours, mais il n'y aura pas d'augmentation de l'enveloppe générale. Après, il y a une fongibilité peut-être qui pourra être mise en œuvre, comme ça a déjà été le cas avec la révision à mi-parcours sur 14-20, hein. On est sur un projet qui évolue potentiellement. Là, on a des orientations, des objectifs spécifiques assez ambitieux. Et d'ailleurs, en comparant avec nos collègues, enfin, on n'est pas tous sur les mêmes priorités non plus au niveau des autres autorités de gestion. Voilà, ça répond aussi à une évaluation des besoins du territoire et il y a une dynamique qu'on souhaite engager ou poursuivre à l'échelle de notre territoire, sachant que, comme je l'ai indiqué, sur la mobilité, on a eu une dotation assez forte au titre de la programmation 14-20, accrue encore avec REACT sur les pistes. Donc, on va tous pédaler bientôt assez facilement en région sud. Mais voilà, on a un champ aussi qui est restreint par la nouvelle règle, enfin, le règlement 21-27 sur la mobilité. Voilà, il y a un cadre d'intervention qui n'est pas aussi large que celui qui était permis non plus en 14-20. Oui, bah, comme vous l'avez indiqué, on est à ce stade sur 10 millions d'euros, donc il y aura certainement un seul appel sur le sujet après 2023, on va dire. Voilà. Toujours pas de questions en ligne non plus.
Dans le parc du Verdon. Donc, petite question à laquelle j'ai vraiment, c'est de la prospective. Là. Je ne sais pas du tout comment vous allez pouvoir y répondre, mais sur des services comme ça, comme des services de mobilité ou on va dire de services à la population, si on imagine qu'une collectivité décide d'investir dans une station d'approvisionnement ou une navette de desserte locale dans laquelle ce projet puisse aider à l'investissement, comment on va évaluer le modèle économique qu'il y a derrière? C'est-à-dire effectivement comment va pouvoir se passer le taux d'intervention de l'Europe sur des projets qui, à terme, on l'espère, du coup, pourraient effectivement servir un modèle économique stable, qui ne soit pas juste un investissement à perte d'une collectivité en échange d'un service. Comment ça va se passer? Jusqu'à présent, on avait à évaluer des recettes nettes sur 5 ans, des fois des difficultés quand même un peu à le faire. Mais effectivement, comment ça va se passer à terme si ce genre de service fonctionne bien? En cas de, enfin déjà, après, pour le solde de l'opération, en cas de contrôle, 5 ans après, comment ça, c'est un peu idiot, mais sur des modèles économiques sur lesquels on est en train de plancher, pour ce genre de service, c'est vraiment important de pouvoir le savoir. Alors, la question des recettes nettes, effectivement, d'abord, enfin, on a un cadre général qui est celui des aides d'État. Voilà, quand il y a un régime auquel vont devoir être soumises les opérations, ben, on regardera le régime d'aide correspondant et il va nous permettre de définir déjà un certain nombre de choses et de restrictions potentielles ou pas. Après, sur la question des recettes, c'est aussi une nouveauté de la programmation 21-27. Comment le dire? Il y a une nouvelle notion qui est une notion du biais. Effectivement, Alors ça, c'est voilà, c'est l'article 73, 73.3 ou 73.2, je ne sais plus. Effectivement, on va plus regarder le fait que vous soyez en capacité de faire fonctionner l'investissement qu'on aura financé avec du FEDER. Et donc, c'est ça qu'on va plus regarder que la question des, enfin, outre la question des régimes d'aide, effectivement, hein, que les recettes nettes qu'a priori, on n'analyse plus. Ben voilà, c'est en analyse en ce moment là chez nous, donc je suis un peu ennuyée pour vous répondre, mais on en reparlera là aussi, effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'au titre du 73.2 ou 3, je ne sais plus, il y a cette nouveauté de regarder sur les projets qui vont être soumis les capacités de la structure à assumer le fonctionnement de l'investissement. Ce qui est intéressant à regarder, effectivement, parce que parfois, on ne regarde que le volet investissement et après, c'est un peu compliqué à faire fonctionner un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est encore en analyse pour voir comment justement on va approfondir cette question-là, pour être très clair. Mais oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on va échanger assez rapidement. Sachant que la question des aides d'État, voilà, le RGEC va être révisé certainement avant l'été. Là, donc, on regardera aussi tous les régimes auxquels on va être soumis au titre de la prochaine programmation. Mais a priori, on devrait avoir un nouveau RGEC avant l'été. Oui. Oui. Sachant que les lignes directrices, elles tendraient plutôt vers l'inverse, hein. On ouvre des champs notamment dans la perspective du Green Deal, où l'idée, c'est vraiment d'investir et de soutenir massivement sur cette question de la transition. Mais on attend, voilà, tout progresse dans notre calendrier, là, donc on attend aussi cet exercice avant l'été, on espère, préciser tous ces éléments. Mais bon, là, c'est pareil, hein, sur les trois objectifs spécifiques qu'on vient de vous présenter, ce n'est pas les premiers appels à projets qu'on va lancer, donc on aura stabilisé aussi cet exercice d'ici au lancement. Mais c'est bien que tu poses des questions, oui, oui. Dans le cadre de... Effectivement, il y a toujours cette période d'accompagnement. Enfin, quand un appel est lancé, effectivement, c'est le moment justement d'échanger où effectivement le projet sera peut-être un peu plus mature pour pouvoir échanger sur une fiche projet. Effectivement, toutes ces questions-là, il ne faudra pas hésiter. Si nous, on n'est pas forcément, on va pas forcément être proactif sur tous les sujets, à venir décortiquer tous les sujets. Ce sera aussi à vous de venir avec des questions. Et à ce moment-là, on sera à votre disposition. C'est vraiment la phase entre le dépôt, qui est assez longue, hein, entre le dépôt et la date limite. En général, il y a bien plusieurs mois. Voilà, donc là, n'hésitez pas surtout à remonter vers nous directement, hein. On va vous donner de toute façon nos adresses. Voilà. Contactez-nous surtout, n'hésitez pas. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, donc toutes ces thématiques sont pilotées et vous disposez
d'un service avec, qui monte en puissance, puisqu'on on a presque fini les recrutements au niveau de ce service, au niveau des chargés de mission, en tout cas avec voilà, des interlocuteurs experts sur leur domaine et qui vous accompagnent aussi sur le montage des projets FEDER. Et l'idée, voilà, vraiment, c'est de ne pas hésiter à revenir vers nous de manière à ce qu'on échange sur vos projets pour vous accompagner dans la mesure du possible pour faire émerger les projets. Alors, en plus, on va être sur, comme on le disait aussi, sur des nouveaux sujets au titre de la programmation européenne, hein, sur le 2.4 sur l'adaptation, où ça va être des projets assez lourds. Voilà, on est vraiment sur de la gestion intégrée en termes d'adaptation. Donc, voilà, il y aura certainement beaucoup d'échanges au titre, alors déjà, nous, pour la préparation de l'appel, parce que voilà, c'est aussi une nouveauté en la matière. Sur TVB, ce sera un peu plus dans la continuité de ce que vous connaissez déjà. Économie circulaire, c'est un sujet qu'on maîtrise bien, mais voilà, qu'il faut qu'on cale avec les orientations de la programmation et les dispositifs qui auront été lancés et en cours d'ici là. Et sur la mobilité, voilà, on sera dans la poursuite de l'exercice sur les pistes cyclables et regarder le point sur les carburants alternatifs, mais voilà, sur un champ qui sera certainement pas très large non plus, hein, très concrètement. Mais n'hésitez pas, voilà, notez la nouvelle adresse. Donc nous, on y a tous accès à cette adresse au niveau du service. Donc on essaye d'être réactif parce que du coup, on gère plein de boîtes mail. Mais c'est et puis voilà, nous contacter aussi. N'hésitez pas le cas échéant en direct. Les mails, ça marche très bien. Alors voilà, vous aurez le FEDER OS 1, le FEDER OS 2 et on a un petit spécial FEDER FTJ parce que rien qu'à lui, c'est un mini programme en fait. Donc on aura aussi une adresse spécifique au PTJ. En transition juste, pardon. Pas d'autres questions sur cette première partie de la présentation de 4.6, non, oui, de 4.6.8. C'est un peu dense, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est une première présentation un peu de l'exercice à venir sur des sujets très structurants à l'échelle de notre territoire et pour lesquels on ne doute pas qu'on aura des très très beaux projets comme on a eu sur 14-20. Merci à tous, du coup, pour ce premier exercice. On va clôturer en ligne et ouvrir la deuxième session. Ah, il y a une question. A priori, pas de questions. Merci à tous, en tout cas. Et puis, pour ceux qui restent sur la transition énergétique, à tout de suite.